La direction des aires marines communautaires protégées DMCP, en partenariat avec la Fondation OCP, a mis en place un projet dénommé Promotion des développements communautaires et amélioration de l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière. C'est dans ce cadre qu'un programme d'éducation environnementale essentiel pour un avenir durable, mais aussi crucial dès le bas âge, car étant un moyen de développer chez les enfants des esprits critiques face aux informations environnementales. Aujourd'hui, notre présence, c'est grâce à la Fondation OCP. C'est notre partenaire qui nous accompagne pour des sciences d'éducation environnementale. OCP, ça veut dire Office chérifien de phosphate. Donc, il faut essayer de le retenir. Je vous demande d'applaudir la Fondation OCP. A été déroulé dans 15 écoles de la commune de Joal-Fadiouth et une école de Fadial, CM Dominique Sarr, Collège de la Petite Côte, CM Lamine Senghor, CM Joal 3, CM Fadial, Centre de formation professionnelle, Lycée Léopold Sédar Senghor, Cours complémentaire d'Engazobile, École Sainte-Thérèse, École Saint-Thomas, École Joseph Sonar Ndiaye, École Wali Diouf, École Santhiou 2, École Santhiou 3, École Serigne Mbaye Thiam, École Joachim Fodé Ndiaye. Ces changements climatiques sont dus à quoi? Aujourd'hui, il y a un réchauffement de la planète. Le réchauffement est dû à quoi? Donc, voici certains facteurs qui peuvent jouer sur le réchauffement climatique. Il y a une forte industrialisation. Par exemple, les usines dégagent du quoi? Du gaz carbonique. Cette gaz carbonique, l'accumulation de cette gaz carbonique détruit la couche d'ozone. Et quand il détruit la couche d'ozone, il y a une forte radiation des rayons solaires. Donc, un réchauffement climatique. Donc, l'industrialisation, la forte industrialisation fait partie des causes des changements climatiques. Surtout au Sénégal. Vous voyez ici, on a des images de transport. La pollution due au transport, le dégagement de gaz carbonique des véhicules participe au réchauffement climatique. Il y a aussi quelque chose de très important, la déforestation. La déforestation consiste à couper des forêts pour faire soit des habitats ou bien de la culture. Donc ça joue énormément sur les changements climatiques. Vous voyez, on vous dit perte de 40 000 hectares de forêt par an. 40 000 hectares de forêt par an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc si vous voyez donc, la quantité d'arbres coupés, si vous voyez souvent, vous allez voir vos parents, ils vous disent dans certaines zones c'était une forêt. Maintenant, ce n'est plus une forêt, c'est juste un désert qui est là, des champs ou bien des maisons. Donc ça joue énormément sur les changements climatiques. Une aire marine protégée est un espace délimité en mer afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystèmes. Maintenant, ça, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Oui, il y a l'avancée de la mer. L'avancée de la mer, qu'est-ce qui peut le provoquer? Oui, l'extraction, très bien, l'extraction du sable marin. Et quoi encore? Ici, imaginez, 5 ans ou 10 ans en arrière, il y avait beaucoup d'arbres ici. Maintenant, ces arbres-là ont été coupés. Alors que ces arbres, tout à l'heure, je vous ai dit que ça constitue une barrière naturelle. Maintenant, si on les coupe, ça favorise quoi? L'avancée de la mer. Maintenant, il y a 5 AMP qui ont été créés en 2004. Il y a 5 AMP qui ont été créés en 2004. Ce sont les 5 premières AMP qui sont l'aire marine protégée de Joal Fadiouth, Saint-Louis, Kayar, Abéné et Bamboung. D'accord, ce sont les 5 premières AMP qui ont été créées en 2005 par le décret numéro 1408 du 4 novembre 2004. Et la superficie de l'AMP fait combien? 174 km².
ou bien 17 400 hectares. Nous avons aussi différentes espèces que l'on retrouve dans la mangrove, comme les oiseaux, le murex qu'on appelle tufa, il y a l'huître, il y a le sèche, il y a aussi le cymbium et l'arche qu'on appelle pagne. On retrouve aussi dans la mangrove un écosystème complexe, très diversifié et productif, comme l'abeille pour l'apiculture. Il y a aussi les poissons, la pêche, les crabes bicornes, les crabes violonistes, les dauphins et le bois de chauffe. Les activités qu'on mène dans la mangrove, la pêche pour chercher les poissons. Il y a aussi l'apiculture, j'ai parlé tantôt d'abeilles qui se trouvent dans la mangrove. La récolte d'arches, on fait aussi des récoltes d'arches, le pagne, aussi dans la mangrove à travers les ensemencements, mais aussi les femmes aussi qui cherchent des arches pour l'activité génératrice de revenus. On reboise aussi, le capitaine vous a dit ça, pour faire de l'écotourisme. Quand notre mangrove est bien entretenue et bien protégée, il y a beaucoup de touristes qui vont venir visiter cette mangrove et qui vont faire développer l'économie de notre pays à travers les billets d'avion qu'ils vont acheter, les hôtels, et aussi il y a nos guides qui sont là, ils vont les payer pour faire la visite de la mangrove. On demandera de faire une séance d'éducation environnementale au niveau de notre établissement. En tout cas, mes collaborateurs et moi, nous serons toujours preneurs. Pourquoi? Parce que c'est très utile. Je disais tout à l'heure là que ça fait partie de leur programme. Il y a une partie en éducation environnementale où on parle de la dégradation des ressources. Et je sais qu'avec l'AMP, tout ça est traité au niveau de l'éducation environnementale. Donc voilà pourquoi nous trouvons ça très utile. Sécheresse des années 70, on a eu combien d'hectares de mangrove? On a 400 hectares de mangrove. Pour protéger la mangrove, il faut dire à nos parents ne coupez pas les feuilles de la mangrove. Pourquoi on reboise? Pour avoir plusieurs poissons. Pour avoir plusieurs poissons. Il est interdit de capturer, de manger la viande de tortue, parce que c'est une espèce qui est intégralement protégée par la loi. Les changements climatiques sont dus à la pollution. À la pollution et quoi d'autre? La déforestation. Déforestation et quoi d'autre? La pollution des voitures. Quelles sont les espèces qu'on trouve dans la mangrove? Les huîtres, la manta, les tortues, les oiseaux, les abeilles, les dauphins, les arches. Très bien. AMP signifie aire marine protégée. Comme prévu dans les termes de référence, les activités se sont déroulées comme telles. D'abord, faire le tour des écoles avec des présentations PowerPoint sur les changements climatiques, l'AMP et la mangrove de Joël Fadiout, suivi d'une sortie pédagogique pour montrer aux élèves comment la commune de Joal est impactée par le changement climatique à travers l'érosion côtière. À travers l'éducation environnementale que l'AMP est en train de mener dans les écoles, si le transfert est fait par les élèves à travers les parents, beaucoup iront jusqu'à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est, l'importance que porte vraiment la biodiversité, la mangrove, et vraiment à travers les exposés, à travers les cours que vous êtes en train de faire dans les écoles, c'est-à-dire les éducations environnementales, les élèves vraiment ont acquis beaucoup de connaissances. Et une fois que ces connaissances seront transférées à la maison, ça va permettre à la population, petit à petit, de savoir vraiment comment est-ce que ça marche. Sur la mangrove, la pollution, mais aussi renforcer leur connaissance sur les AMP en vue d'une meilleure conservation de la biodiversité marine et côtière. L'éducation environnementale est une activité très importante au niveau de l'aire marine protégée de Joal Fadiout. C'est une activité qui s'est toujours déroulée, mais ces 2 dernières années, on a eu à le faire avec la fondation OCP. Ça a donné un boom un peu à cette activité, parce qu'aujourd'hui, toutes les écoles de la commune sont intéressées par cette activité. Il y a une forte communication, les jeunes, les enseignants ont adhéré à cette activité. Donc voilà donc ce qu'on peut dire
sur l'éducation environnementale. Ces 2 dernières années, ça a vraiment pris une autre proportion par rapport à ce que ça faisait les années passées. Le programme d'éducation a été déroulé l'année dernière sur 10 écoles. Donc 10 écoles aujourd'hui, le partenaire a été tellement content, donc les cibles, les enseignants ont été tellement contents qu'on a décidé cette année de le mener à 16 écoles. Donc si vous prenez 16 écoles, en raison de 2 présentations par école aujourd'hui, ça te donne à peu près 1500 élèves qui ont été sensibilisés, à qui on a donné la communication sur les problèmes environnementaux qui leur sont propres. Donc à partir de là, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on a réussi à communiquer, à transmettre cette connaissance à 1500 élèves et à plus de 40 encadreurs des enseignants. Donc l'activité commence à se dérouler en général. Donc il y a déjà des séances qu'on fait en classe avec vidéoprojecteurs, avec des cinémas, avec des vidéos. En plus de cela, nous faisons un peu ce qu'on appelle des visites de terrain. Nous allons sur le terrain pour expliquer aux gens ce qu'ils ont vu dans les projections, de façon visuelle, pour qu'ils puissent pratiquer ce qu'on a fait. Maintenant, la 3e étape, c'est un peu faire une compétition, ce que j'appelle toujours une auto-évaluation. Là, ça va nous permettre, nous, en tant que service technique, de communication, de s'auto-évaluer par rapport à ce qu'on a transmis aux élèves, à travers des concours de génie en herbe, à travers des activités artistiques et littéraires qui sont libres. Les élèves sont libres de faire des activités par rapport au thème qu'on a développé. Maintenant, la dernière étape, c'est un peu ce qu'on appelle la journée de récompense. Ça permet un peu de récompenser parmi ces 1600 élèves les meilleurs. Aussi, ça permet de récompenser aussi parmi les communautés les gens qui se sont les plus marqués, qui ont été les plus visibles dans ce programme d'éducation environnementale. On remercie la Fondation ECP par rapport à ce fameux projet qui a duré plusieurs années et qui est vraiment, qui a beaucoup travaillé, en tout cas qui a beaucoup aidé les populations de Joal-Fadiouth, surtout les 6 associations, les 5 plus l'association Agir, et qui a beaucoup contribué à beaucoup de formations, beaucoup de visites, d'échanges. Et à la fin, on a aussi beaucoup travaillé sur l'éducation environnementale l'année dernière et cette année-ci aussi. Et que l'éducation environnementale, l'objectif c'était quoi? On sait qu'au niveau de l'AMP, on sait qu'au niveau de la mangrove, il y a beaucoup de travail à faire sur la communication, à expliquer aux jeunes, aux femmes, aux enfants, de les expliquer surtout l'importance de l'AMP, l'importance de la mangrove, pourquoi conserver la mangrove, quelle est l'importance de la mangrove, quand reboiser, où reboiser, comment reboiser, et parler aussi des oiseaux, parler aussi de tout ce qui tourne en tout cas pour la conservation de cette biodiversité autour de l'AMP. Donc c'est l'avenir de demain, les enfants c'est l'avenir de demain, donc ça nous permet vraiment de communiquer, de sensibiliser et de faire des plaidoyers autour de ces jeunes élèves qui sont dans les écoles primaires et secondaires. Un concours de génie en herbe pour mesurer le niveau de compréhension des élèves. L'interaction entre les animateurs et les enfants fut l'un des principaux points forts lors des séances. Transmettre des connaissances et des compétences était un défi à relever pour les animateurs. Quel est le nom français de Yaranka? Quel est le nom français de Yaranka? Poulpe. Oui, vas-y. Poulpe. Hein? Poulpe. La pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Question collective avec réplique. Je suis un crustacé à pince. 2 points. Économique menée dans la mangrove. 2 activités menées dans la mangrove. L'apiculture, l'ostréiculture. L'apiculture, l'ostréiculture, la récolte d'arche, la pêche, 10 points. Allez, on suit. Donc, pisciculture. La pisciculture, c'est pour le poisson, 5 points. Apiculture, c'est le miel. Ostréiculture, c'est pour l'huître. Méthyliculture, c'est pour la c'est bon. Pour B, 5 points. 2 pour C, 5 points. 3 pour D, 20 points. Un pour D, 5 points.
2 pour A, 5 points. 3B, 20 points. Fall Gueye. Je suis docteur en connaissance, conservation et valorisation de la biodiversité marine et directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale au sein du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en cette journée d'investissement, de reconnaissance et surtout d'espoir pour l'avenir de notre environnement et de nos communautés. Cette cérémonie illustre une conviction forte que nous partageons. La préservation durable de l'environnement passe inévitablement par l'éducation. Les lois, les contrôles et les dispositifs de protection sont indispensables, mais ils demeurent insuffisants. Si les femmes et les hommes appelés à vivre avec ces ressources ne sont pas formés, sensibilisés et responsabilisés dès le plus jeune âge. À travers la mise en œuvre du programme d'éducation environnementale dans 16 établissements de Joal, vous avez fait bien plus qu'un projet. Vous avez investi dans la conscience environnementale des enfants, dans leur capacité à comprendre les enjeux liés aux écosystèmes marins, au changement climatique et à la gestion durable de leur cadre de vie. Former un enfant aujourd'hui, c'est protéger la mer demain. Éduquer un élève, c'est garantir la durabilité des efforts de conservation. Je tiens à saluer avec force la vision et la clairvoyance de la direction des aires marines protégées de Joal, en intégrant l'éducation environnementale au cœur de vos missions régaliennes. Vous avez démontré que la protection ne se limite pas à la surveillance des espaces, mais qu'elle repose aussi sur la transmission du savoir. Le dialogue avec les communautés et l'implication de l'école comme levier stratégique, cette approche mérite d'être magnifiée car elle fait des aires marines protégées non seulement des zones de conservation, mais également de véritables espaces d'apprentissage et de citoyenneté environnementale. Je voudrais également adresser mes vives félicitations à la Fondation OCP, partenaire engagé et visionnaire, pour l'accompagnement, et cela témoigne d'une compréhension profonde des enjeux du développement durable. Investir dans l'éducation, c'est investir dans la résilience des territoires et dans l'avenir des générations futures. Dans cet esprit de partenariat et de renforcement des acquis, permettez-moi, au nom du Centre d'éducation et de formation environnementale, de poser aujourd'hui un acte concret. Nous avons l'honneur d'offrir à l'aire marine communautaire protégée de Joal un don de 200 guides pédagogiques destinés à soutenir et pérenniser les actions d'éducation environnementale. 100 guides pédagogiques sur le changement climatique afin d'aider enseignants et encadreurs à mieux expliquer ses causes, ses impacts sur les écosystèmes marins et les comportements responsables à adopter. 100 guides pédagogiques sur l'aménagement et la gestion écologique des écoles pour faire de l'espace scolaire un véritable laboratoire de bonnes pratiques environnementales. Ce don se veut une contribution modeste mais significative à votre vision et un outil au service des enseignants, des élèves et des animateurs communautaires. Chers élèves, les distinctions et primes que vous recevez aujourd'hui sont bien plus qu'une récompense. Elles sont une reconnaissance de votre engagement
et un encouragement à devenir les ambassadeurs de la protection de l'environnement dans vos familles et vos quartiers. Mesdames et messieurs, l'éducation environnementale n'est ni un luxe, ni une option. Elle est une urgence et une nécessité. Grâce à ces institutions, grâce à des institutions responsables, à des partenaires engagés et à des communautés impliquées, nous construisons ensemble un avenir où la protection de l'environnement marin est portée par des citoyens conscients et responsables. Le Centre d'éducation et de formation environnementale réaffirme sa disponibilité à accompagner et renforcer toutes les initiatives qui placent l'éducation au cœur de la conservation. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Sophie Gladima Sibi. Monsieur le directeur du Centre d'éducation et de formation à l'environnement du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Moldou Falgué, Messieurs les représentants de la Fondation OCP, Mesdames, Messieurs les représentants des écoles de Joal Fadiout, Mesdames, Messieurs les représentants des services techniques, Mesdames, Messieurs les représentants des groupements de femmes, chers élèves, chers parents, chers enseignants, chers collègues à vos rangs et grades, c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette importante cérémonie qui nous réunit ce matin, consacrée à la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves ayant participé à ce programme. Pour rappel, depuis octobre 2021, la Direction des aires marines communautaires protégées, en partenariat avec la Fondation OCP, a mis en place un projet de promotion du développement communautaire et amélioration de l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière au niveau de l'AMP de Joal Fadiout. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet, un important programme d'éducation environnementale a été mis en œuvre au profit de plus de 10 écoles de la commune de Joal Fadiout. Mesdames et messieurs, l'éducation environnementale, comme vous le savez sans doute, revêt une importance capitale, mais particulièrement pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, qui accorde un rang de priorité élevé à la prise en charge des problèmes liés à l'environnement. Tout d'abord, je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour avoir participé activement à ce programme d'éducation environnementale. Votre enthousiasme et votre curiosité ont été des sources d'inspiration pour nous tous. Vous avez appris non seulement des concepts clés liés à la préservation de notre planète, mais aussi des gestes concrets que vous pourrez appliquer au quotidien pour faire la différence. Vous avez acquis des connaissances sur les défis environnementaux actuels, comme le changement climatique, la gestion des déchets et le rôle et l'importance de l'aire marine protégée dans la conservation de la biodiversité et le développement économique. Des sujets qui nécessitent de plus en plus notre attention. À vous, chers élèves, vous êtes la génération du changement. Vous êtes les leaders de demain. Et ce que vous apprenez aujourd'hui est essentiel pour bâtir un monde plus vert, plus juste et plus responsable. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos actions, même les plus petites. Elles comptent. Mesdames et messieurs, je suis heureux de constater que ce programme a permis de toucher plus de 1500 bénéficiaires directs. De même, j'exprime ici toute ma satisfaction à la Fondation OCP pour son engagement pour la conservation et la restauration des écosystèmes marins et côtiers et au développement communautaire. Ce programme n'aurait pas été possible sans le soutien financier de la Fondation OCP. Nous les remercions sincèrement pour leur engagement, le travail acharné et le soutien à la sensibilisation environnementale. Ensemble, nous avons semé les graines d'un avenir plus respectueux de notre environnement. Ces remerciements vont aussi aux écoles qui ont participé à ces séries d'animations, les élèves, le corps enseignant et les chefs d'établissement, sans oublier les parents d'élèves. En conclusion, chers élèves, je vous encourage à poursuivre sur cette voie de la responsabilité écologique, à partager vos connaissances avec vos familles,
vos amis et votre communauté et à être des modèles pour les générations futures. Avant de clôturer, je puis dire, comme j'ai entendu l'allocution des enseignants, nous avons bien enregistré votre appel pour une consolidation des acquis. Et c'est pourquoi nous avions insisté pour avoir le centre d'éducation et de formation à l'environnement dans cette belle cérémonie. Pour que les gages de consolidation, à travers cette cérémonie, qu'on puisse les lancer pour avoir, on l'espère bien, un programme qui sera durable pour nos deux institutions entre l'éducation environnementale et la conservation de la biodiversité marine et côtière. Merci à la Fondation OCP. Le matin sur la route de Bamako, la poussière danse, nos rêves sont chauds. Ta main dans la mienne, on file tout droit. Les motos chantent un riz tout bas. On dit que la chance vient avec le soleil. Je la vois briller dans tes yeux. La ville m'appelle, le fleuve nous réveille. On suit la route et on est deux. En